Ce que ne peuvent ni la richesse, ni la multitude des serviteurs, ni la science des hommes, de l'art, ni l'appareil de leur royauté. La prière d'un seul homme, souvent pauvre et indigent, l'obtient. Mais la prière dont je parle, ce n'est pas une prière médiocre et pleine de négligence, c'est une prière faite avec ardeur, dans l'affliction de l'âme et la contention de l'esprit. Voilà la prière qui monte jusqu'au ciel, de même que l'eau lorsqu'elle coule en terrain plat et jouit d'un vaste espace pour se répandre, ne s'élève pas dans les airs, mais que, si la main des ouvriers l'oblige, en la resserrant d'en bas à passer dans un étroit tuyau, elle jaillit vers le ciel, puis, plus rapide qu'une flèche. De même, l'esprit humain, lorsqu'il jouit d'une pleine tranquillité, se relâche et se disperse, tandis que si la pression des circonstances le met à l'étroit, à son niveau inférieur, alors convenablement comprimé, il envoie vers le ciel de vraies et vigoureuses prières. La détresse, tant qu'elle s'amasse dans notre cœur, plonge nos pensées dans les ténèbres. Mais lorsque, grâce aux paroles de la prière et aux larmes qui les accompagnent, elle s'est vidée en s'exhalant au dehors, elle apporte à l'âme une grande lumière, l'influence de Dieu, se répandant alors comme un rayon de soleil dans l'âme de celui qui prie.